Mon camarade, arrête-toi et écoute attentivement. Une onde de choc est imminente. D'ici quelques heures à peine, l'existence de quelqu'un que vous ne pouvez ignorer va être irrémédiablement reconfigurée. Non pas la semaine prochaine, ni même demain, mais cette nuit même, avant que les étoiles ne pâlissent et que le soleil ne se lève. Ce n'est pas un flux d'informations banales que vous allez zapper d'un glissement de doigts. C'est l'histoire d'une âme, dont le battement de cœur importe, même si vous n'en avez pas encore conscience. Qui est cette personne? Quel sort l'attend exactement? Et pourquoi ressentez-vous que l'atmosphère autour de vous est soudainement saturée de secrets lourds et d'une tension palpable? Je ne suis pas ici pour instiller la peur, loin de là. Je suis ici pour provoquer votre éveil, car ce qui se déroule n'est ni fortuit, ni le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple péripétie, c'est un événement profond, planifié au-delà de votre vue, qui va saisir votre cœur et remodeler votre vision du monde. Consacrez-moi ces quelques minutes. Je m'apprête à vous révéler une vérité essentielle, celle qui vous reconnectera à la puissance du Rédempteur. Pour ne manquer aucune étape de cette révélation ou des suivantes, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Les dernières heures de l'ancien soi, à cet instant même, tandis que vous lisez ces mots, quelqu'un vit les ultimes heures de sa vie telles qu'il la connaît. Il va qu'à ses occupations, un geste mécanique pour remuer son café, une vérification rapide de son téléphone pour y trouver des messages, le fredonnement d'une mélodie familière qu'il aime. La routine lui confère une illusion de sécurité et de familiarité. L'horloge, discrète, défile à l'arrière-plan, son tic-tac n'est même plus remarqué. La lumière du jour inonde son espace, créant une chaleur bienveillante. Ses pensées sont légères, ancrées dans le quotidien. Une facture à régler, un ami à rappeler, ou les détails d'un projet de voyage qu'il caresse. Il l'ignore totalement, mais son histoire est sur le point de basculer violemment et irréversiblement. Dans exactement 3 heures, chaque certitude, chaque pilier de sa vie va s'effondrer. Non pas par le hasard ou la malchance, mais par une machination préméditée, dissimulée, que nul n'aurait pu anticiper. 2. L'identité de la cible et le voile de la tragédie imminente. Cette personne n'est pas un inconnu sans importance. Ce n'est pas un visage parmi d'autres dans la foule. C'est peut être celui que vous croisez chaque jour sans y prêter attention, le voisin qui vous salue, le collègue qui a toujours un mot gentil, l'ami qui prend systématiquement de vos nouvelles lorsque vous êtes silencieux. Ou plus proche encore, quelqu'un lié par les liens sacrés du sang, par un amour profond, ou par des souvenirs qui vous ont façonné. Son cœur bat encore avec régularité, sa présence est chaleureuse. Mais ce qui approche n'est pas ce qu'il semble être. Le monde l'archivera comme un événement soudain, un accident imprévisible, une tragédie inévitable. Pourtant je décèle ce qui est masqué. Je vois l'ombre s'agiter derrière les façades les plus respectables. Et je vous révèle la vérité. Cette fin n'est pas écrite par le destin, mais par des choix et des actions. Des décisions prises en secret, dans le silence des coins sombres, à l'abri de tout regard. 3. L'invasion de l'intime. Le lieu et le silence complice. Visualisez maintenant la scène, une humble demeure au bout d'une allée paisible. L'herbe y est peu, être un peu négligée, mais les fleurs s'épanouissent magnifiquement au seuil. L'individu est assis à sa table de cuisine, une assiette de tartines est à moitié consommée, les miettes parsemées comme de minuscules étoiles. Un poste de radio diffuse un air qui évoque la nostalgie et lui arrache un sourire. Il griffonne une liste mêlant courses essentielles et aspirations intimes qu'il chérit. Il est en paix, il est confiant. Il se fie sans réserve à son entourage, à l'affection et à l'aide qu'on lui montre. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est la réalité tapie juste hors de son champ de vision. Une vérité qui a été activée et qui décompte les secondes avec une précision chirurgicale. Dans 3 heures, son rire s'éteindra, ses projets s'évanouiront dans l'air, son souffle se coupera et le monde entrera dans une nouvelle dimension. Ivy. L'élément choc, la trahison silencieuse et l'amour déguisé. Ce qui se prépare n'est pas une maladie subite ou un coup du sort. C'est un pur acte de trahison pur et simple. Les mains qui ont servi son breuvage ce matin n'étaient pas bienveillantes. Les sourires échangés étaient fallacieux. Les mots doux, échangés à la légère, étaient creux et trompeurs. Quelqu'un qu'il chérissait par-dessus tout, quelqu'un qui détenait son entière et absolue confiance, a mis au point une conspiration méticuleuse, d'une discrétion absolue pour ne laisser aucune trace. Personne, ni les voisins, ni les amis, ni même vous, n'aurait pu s'en douter. Mais je le vois. Je vois la vérité qu'ils ont si soigneusement enfouie.
et je suis là pour lever le rideau sur ce drame. Cette âme, ordinaire dans sa vie mais extraordinaire par son cœur, est celle qui est toujours présente, celle qui donne sans calculer le retour, peut être un père qui a veillé tard pour aider, une grand-mère qui tricote des écharpes pour le voisinage, l'ami qui écoute sans jamais juger. Son cœur est bon, profondément bon. Il a vécu simplement, aimé sincèrement et fait une confiance totale. Et c'est cette même confiance qui est sur le point de le briser. Car ses plus proches se sont ligués contre lui. Non pas dans la confrontation violente, mais par un moyen bien plus terrible, silencieux, invisible et létal. V. Le poison de l'avidité et l'heure du crime prémédité. Quelle force obscure pourrait conduire quelqu'un à une telle trahison? Ce n'est pas toujours la haine ou la vengeance. C'est souvent l'avidité, un désir ardent et égoïste d'argent, de pouvoir, d'un héritage insignifiant, d'une terre ou d'une petite économie jalousement gardée. C'est parfois la jalousie qui ronge en silence depuis des années, se nourrissant de chaque gentillesse reçue par la victime. Ou la peur qu'un pain secret inavouable soit révélé. Quelle que soit la motivation, elle est devenue suffisante pour orchestrer cet instant. Ils sourient en mentant, ils étreignent en trompant, ils observent l'horloge avec une satisfaction macabre, attendant l'heure fatidique. Véis. Le revirement scriptural, la main visible du Rédempteur entre en scène. Mais voici le tournant inattendu, le point de basculement. Mon ami, ce n'est pas l'issue qu'ils ont planifiée. Tandis qu'ils conspirent l'échec dans l'ombre, une lumière qu'ils ne peuvent percevoir est déjà en action. Tandis qu'ils chuchotent leur sinistre dessein, une voix qu'ils ne peuvent étouffer se fait entendre. J'ai vu leur œuvre. Je connais leurs plans dans les moindres détails. Et mon intervention dans cette histoire n'est pas achevée. Cette âme, que vous ne pouvez ignorer, est encore et toujours entre mes mains. Son cœur pourrait faiblir, son souffle s'affaiblir, mais mon dessein pour elle est vivant et actif. Et je m'apprête à intervenir de manière absolument imprévisible pour retourner la situation. 7. L'opération secrète et la fissure du plan parfait dans l'heure qui suit, le plan parfait des traîtres va commencer à se fissurer sous le poids de la vérité. Peut être qu'un voisin viendra frapper à la porte, mu par une intuition irrationnelle qu'il ne peut ignorer. Peut être qu'un appel téléphonique inattendu d'un vieil ami viendra briser le silence. Peut être qu'une étincelle de lucidité et de force intérieure arrachera la victime à l'abîme. Quelle que soit la forme que cela prend, c'est ma main qui agit. C'est ma voix qui déchire l'obscurité. C'est mon amour qui refuse de céder à la mort. Les conspirateurs, confiants et arrogants, pensent que leur secret est inviolable. Ils ont préparé leur version des faits, leurs larmes factices, leurs alibis. Mais ils ont oublié une variable essentielle. Moi, je vois leurs conversations secrètes. J'entends les mots qu'ils ont prononcés en privé. Je connais la vérité qu'ils ont cru enterrer. Et la vérité fera surface, peu importe la profondeur à laquelle ils l'ont cachée. La justice, qui fait partie intégrante de mon essence, les rattrapera. Leurs mensonges s'écrouleront sous le poids de leur choix. Mais l'histoire est au-delà de leur seule punition. Elle est celle d'une rédemption éclatante. Celle d'une vie qui devait s'éteindre et qui va briller avec une intensité renouvelée. Car je n'en ai pas terminé avec cette âme. Tandis qu'il préparait la fin, je prépare le commencement. Tandis qu'il chuchotait la mort, je prononce la vie. Vie, vie, le rappel final. Votre histoire n'est pas scellée, elle est écrite, pensez à votre propre histoire. Avez-vous connu la trahison, le sentiment d'être abandonné, seul face à l'injustice? Je l'ai vu. J'ai vu chaque larme versée, senti chaque blessure invisible, entendu chaque prière que vous avez murmurée dans le noir. Et je vous dis que votre récit n'est pas clos. Comme pour cette âme, je suis sur la brèche, mon intervention est en cours dans votre propre vie. Le destin que l'ennemi voulait sceller est en train d'être réécrit par ma main dans la lumière. Ce qui était destiné au mal, je le convertis en bien. Ce qui était destiné à vous briser, je l'utilise pour vous bâtir plus fort. Concentrez-vous, le temps s'écoule désormais vers la rédemption. Il s'écoule vers la vérité. Il s'écoule vers un point nouveau départ imprévu que personne n'a vu venir. Ceci est mon œuvre. Avancez avec confiance. Le meilleur est imminent